L'écurie McLaren possédait le contrôle complet de la situation. Avec Oscar Piastri garantissant la première position sur la grille, Lando Norris occupant la deuxième place, une différence de 25 points favorable au mondial et un règlement qui déterminait 2 changements de pneus obligatoires pour tout le peloton. Il suffisait de gérer avec intelligence, il suffisait d'éviter les complications inutiles, il suffisait d'exécuter la planification correctement. Mais qu'est-il arrivé? L'équipe britannique a offert la victoire en cadeau à Max Verstappen. Maintenant, ce qui semblait être un championnat pratiquement défini s'est transformé en une bataille qui ne sera résolue qu'à l'étape finale. Comment un tel retournement a-t-il été possible? Suivez-nous car ce récit est à couper le souffle. Retournons quelques heures avant le début de l'épreuve. L'autodrome de Losail, situé sur le territoire qatari, accueillait les compétiteurs pour l'avant-dernier round de la saison 2025. McLaren débarquait comme la principale candidate au triomphe. Oscar Piastri avait conquis la pole position avec une performance irréprochable. Lando Norris se positionnait immédiatement derrière sur la deuxième ligne, tandis que Max Verstappen, le quadruple champion du monde, partirait seulement de la troisième position. Les calculs étaient élémentaires. Norris devait simplement conserver Verstappen dans son sillage pour atteindre Abu Dhabi avec une marge virtuellement insurmontable. Quand on possède les 2 véhicules les plus compétitifs de la grille démarrant devant, une telle mission devrait être élémentaire. Elle aurait dû l'être. L'entité suprême de l'automobilisme avait émis une communication préalable au week-end, alertant sur l'usure accentuée des composés et les préjudices provoqués par les échappatoires de gravier. Pour cette raison, fut établie la tactique obligatoire de 2 interruptions, limitant chaque ensemble de pneus à un maximum de 25 tours. Toutes les équipes connaissaient cette détermination. Toutes disposèrent d'un temps adéquat pour s'organiser. La question résidait dans la façon dont chaque formation comprit cette norme. Au moment où les signaux lumineux s'éteignirent, Piastri accéléra en tête avec un démarrage impeccable. Norris, en revanche, perdit l'adhérence sur les roues de traction et assista à l'avancée spectaculaire de Verstappen. En quelques instants, le compétiteur néerlandais occupait déjà la deuxième place, se rapprochant de l'Australien. La séquence était Piastri, Verstappen, Norris, et le calvaire de McLaren commençait à se matérialiser. Au 7e tour, Nico Hülkenberg et Pierre Gasly se sont impliqués dans une collision qui obligea l'entrée de la voiture de sécurité. Et ce fut précisément à cet instant que la course se définit. Verstappen se dirigea immédiatement vers les stands, tout comme Mercedes, qui réalisa un arrêt simultané avec Russell et Antonelli. Red Bull profita de la neutralisation pour exécuter la première maintenance du Néerlandais, installant des composés frais et réinitialisant le chronomètre de dégradation. Et McLaren demeura sur la piste. Piastri et Norris ne réalisèrent pas l'arrêt. Will Joseph, technicien responsable de Norris, communiqua via radio que les adversaires avaient sacrifié toute la versatilité tactique. L'interprétation de McLaren était qu'en s'arrêtant prématurément, Verstappen serait obligé de retourner au stand à nouveau proche du 32e tour, tandis que les monoplaces oranges pourraient bas contrôler l'allure et s'arrêter ultérieurement. La théorie possédait un fondement. L'inconvénient était que la réalité narra une histoire complètement distincte. À la reprise, Piastri repartit de plus belle et construisit un avantage d'1 seconde avant même de finaliser un tour complet. Verstappen, désormais avec des composés plus usés que les McLaren, contrôla le rythme et permit que la distance augmente. Il comprenait qu'il n'avait pas besoin de presser. Il savait que les chiffres favorisaient sa stratégie. 24e tour. Piastri se dirige finalement vers les stands. 3 secondes et 1/10 de service, et l'Australien retourne sur la piste positionné juste devant Fernando Alonso, qui commandait un groupe de compétiteurs. Norris entre au tour subséquent, à la limite absolue établie par la réglementation. 2 secondes et 2/10 de travail, et il émerge derrière son coéquipier. L'obstacle? Il devait encore exécuter un arrêt supplémentaire, et Verstappen également.
La distinction est que le Néerlandais s'arrêta au 32e tour, conformément au plan, et retourna sur la piste avec 17 secondes d'avance sur le deuxième placé. McLaren devait maintenant concourir contre le chronomètre. Piastri, démontrant une sagacité compétitive, sollicita via radio de s'arrêter immédiatement au 41e tour. Il désirait des composés neufs pour tenter d'atteindre Verstappen. L'équipe l'a servi au 43e tour. L'Australien retourna à la dispute avec des pneus durs frais, mais à 15 secondes du leader. Norris entra un tour après et le résultat fut dévastateur. Le Britannique émergea des stands non seulement derrière Piastri, mais aussi dans le sillage de Carlos Sainz et Andrea Kimi Antonelli. Le pilote qui commandait le championnat par 25 points avant l'épreuve se trouvait maintenant en 5e position, bloqué derrière un débutant de Mercedes sans parvenir à progresser. L'irritation était évidente. La radio de McLaren demeura silencieuse. Verstappen coupa la ligne d'arrivée avec 11 secondes d'avance sur Piastri. Ce fut sa 7e conquête de la saison, obtenue non seulement avec de la vitesse, mais avec une interprétation d'épreuve absolument exemplaire. Le Néerlandais capitalisa chaque opportunité que McLaren procura. Maintenant, abordons ce qui se produisit véritablement. Car il n'y a aucun moyen d'atténuer la situation. McLaren a échoué, a gravement échoué. Et le plus frustrant est que l'erreur ne résulta pas d'un manque de rythme ou de problèmes techniques. Ce fut exclusivement stratégique. Quand la voiture de sécurité entra au 7e tour, l'équipe d'Andrea Stella possédait une décision à prendre. S'arrêter avec Verstappen et égaliser les conditions, ou demeurer sur la piste et parier sur une tactique alternative. Ils optèrent pour la seconde alternative. Et ce choix coûta cher. Le moment le plus angoissant survint lorsque Norris émergea des stands et se retrouva bloqué derrière Antonelli. La recrue de Mercedes, dans sa première saison intégrale, parvint à retenir le leader du championnat durant plusieurs tours. Norris possédait la portée du système d'aspiration, mais ne parvenait pas à identifier une opportunité. C'est le type de circonstance qui ne peut simplement pas se produire lorsqu'on dispute un titre mondial. Et tandis que Norris bataillait pour des positions mineures, Verstappen dominait en tête. Le quadruple champion démontra une fois de plus pourquoi il est considéré comme le meilleur compétiteur de la grille actuelle. Il ne commit pas de faute. Il ne pressa pas au-delà du nécessaire. Il permit simplement à McLaren de se compliquer seul et récolta les bénéfices. Les calculs du championnat se sont altérés drastiquement. Norris atteint Abu Dhabi avec seulement 12 points d'avance. Cela signifie que Verstappen peut conquérir le titre s'il triomphe lors de la dernière épreuve et que Norris termine hors du podium. Soudainement, cette marge qui semblait sûre s'est transformée en une différence extrêmement serrée. Qu'est-ce que McLaren doit exécuter maintenant? Premièrement, une évaluation interne approfondie sur ce qui a mal tourné. Deuxièmement, Norris doit maintenir la tranquillité. La pression maintenant est gigantesque. Troisièmement, l'équipe doit faire confiance à la performance du véhicule. La MCL 39 est véloce, possiblement la voiture la plus compétitive de la grille. Mais la vitesse ne représente rien si la stratégie ne suit pas. Verstappen, en revanche, arrive à la dernière course avec les cartes en main. Il n'est pas le favori, mais il est en position offensive. Et s'il existe quelque chose que Max maîtrise, c'est d'attaquer lorsque l'opportunité se présente. Ce que nous avons assisté sur le territoire qatari fut une démonstration de comment ne pas administrer une avance. McLaren possédait le contrôle absolu et permit qu'il s'échappe. Verstappen affrontait tous les obstacles et les transforma en avantage total. C'est pour cela que la Formule 1 continue d'être la modalité la plus imprévisible de la planète. Abu Dhabi définira tout. 12 points séparent Norris de Verstappen. Une faute, un mauvais départ, un problème technique, n'importe quelle éventualité peut altérer le destin du championnat. La question qui demeure est la suivante. McLaren a-t-elle absorbé les leçons des erreurs commises sur le territoire qatari? Ou assisterons-nous à nouveau Verstappen capitaliser sur les défaillances adverses? Si vous avez suivi jusqu'ici, laissez votre approbation, inscrivez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer la couverture complète de la décision du championnat.
La dernière épreuve promet d'être historique et vous ne désirerez pas rester absent. Nous nous retrouvons à Abu Dhabi.